Cette semaine, à l'initiative du président de la République, un sommet entre chefs d'État s'est tenu à N'Djamena, au Tchad, pour traiter de la situation au Sahel. Je vous propose cette semaine un focus défense, un format plus long que les traditionnelles 60 secondes défense, pour mieux comprendre les raisons de notre présence au Sahel et l'avenir de notre engagement. Contre qui nous battons-nous au Sahel? Contre des groupes terroristes issus d'organisations djihadistes internationales. D'abord AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, dont l'émanation au Sahel est le RVIM, le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans. Ensuite, Daesh, dont la filiale au Sahel est l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Les premières victimes de ces terroristes sont les populations civiles des pays du Sahel. Il y a quelques semaines, près de 100 civils ont été assassinés par Daesh au Sahel, dans 2 villages nigériens de la région de Tillabéri, parce qu'ils refusaient de payer la zakat, l'impôt islamique. Au Burkina Faso, près de 600 civils ont été tués par ces terroristes en 2020, et 350 000 élèves ont été privés de leurs écoles, qui ont été détruites ou ont dû fermer sous la menace. Au Mali, le 7 février, 10 civils ont été blessés par l'explosion d'un engin explosif improvisé. Ces groupes terroristes n'épargnent pas les ressortissants européens, en particulier français. Rappelons-nous de l'attaque de l'hôtel Radisson Blu au Mali en 2015, avec 20 tués et 12 Français pris en otage, ou celui de Grand Bassam en Côte d'Ivoire en 2016, avec 19 tués, dont 4 Français. La ministre des Armées, Florence Parly, a mis en garde. Ces groupes terroristes ne comptent pas en rester là. Ils veulent prendre le contrôle de territoires entiers, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, pour imposer leurs lois, soumettre les populations et disposer de bases territoriales pour poursuivre leur expansion. À l'ouest, vers le Sénégal, et au sud, vers les États côtiers du golfe de Guinée, notamment le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Une zone où 80 000 ressortissants français vivent et travaillent. Sur notre sol, le terrorisme a causé la mort de 265 de nos concitoyens depuis 2015. C'est la menace la plus grave et la plus meurtrière à laquelle nous faisons face. Alors non, ces victimes en France ne l'ont pas été par la main de terroristes venant du Sahel. Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ont été conçus à Raqqa, en Syrie. Mais précisément, ce que nous voulons éviter, c'est que le Sahel devienne le nouveau Raqqa, la base arrière de terroristes qui demain viendrait frapper la France. On entend parfois dire que la France s'enlise au Sahel. Rien n'est plus faux. Nous menons tous les jours des opérations qui entravent les groupes armés terroristes. Nous démantelons leurs caches d'armes, leurs ateliers de fabrication d'explosifs, nous détruisons leurs moyens de communication, nous saisissons leurs motos, leurs pick-up. L'état-major des armées a récemment communiqué et donné tous les chiffres. C'est un combat long et difficile, parce que la zone à couvrir est vaste, aussi grande que l'Europe. Par exemple, la zone frontalière entre Mali, Niger et Burkina, qu'on appelle la zone des 3 frontières, est grande comme un quart de la France. Et c'est là que nous traquons les terroristes de Daesh au Sahel. Nos efforts portent leurs fruits. Nous désorganisons ces groupes terroristes durablement, notamment en neutralisant leurs chefs. En juin 2020, Abdelmalek Drougbdal, qui se faisait appeler l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été tué au Mali. C'était le leader d'Al-Qaïda au Sahel. Il avait fait partie du GIA, le groupe islamique armé, qui avait notamment commis l'attentat du RERB en 1995 à Paris, qui avait fait 8 morts. En plus de la lutte contre les groupes armés terroristes, notre objectif est d'accompagner les forces armées locales. Nous les formons, nous les appuyons sur le terrain et au combat. Le but est que les forces armées locales prennent l'ascendant sur ces groupes, de manière durable. Et cela fonctionne. En moins d'1 an, dans les opérations militaires, nous sommes passés d'un ratio de 80 militaires français pour 20 militaires africains à un ratio de 50 militaires français pour 50 militaires africains. C'est ce qu'a montré l'opération Bourrasque, qui a mobilisé près de 3000 hommes entre fin septembre et début novembre 2020, dont près de la moitié de Nigériens et de Maliens. Ainsi que l'opération Eclipse en janvier dernier, où plus de la moitié des 3400 effectifs engagés ont été fournis par le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ainsi que par la force conjointe du G5 Sahel, une armée qui regroupe environ 5000 soldats des 5 pays sahéliens. Depuis 2014, 18 000 soldats sahéliens ont été formés au combat par la force Barkhane, dont 5 000 au cours de la seule année 2020. C'est presque 3 fois plus que les années précédentes. Nos partenaires sahéliens mettent donc les moyens. Ils n'ont de cesse de gagner en autonomie et sont désormais capables non seulement de résister, mais aussi de répliquer. Nous ne sommes pas seuls au Sahel. Les États-Unis sont un allié précieux qui nous appuie en renseignements et en moyens. Par exemple, en ravitaillant nos avions de combat en vol ou en transportant nos militaires d'une région à une autre selon les besoins du terrain. Mais plus récemment, nombreux sont les Européens qui nous rejoignent ou qui renforcent leur présence.
À la fin de l'année 2020, on comptait près de 3000 militaires européens de 29 nationalités différentes, dans une opération de maintien de la paix, sous l'égide de l'ONU, dans des opérations de formation et au sein de Barkhane. Partenaire européen de premier plan, l'Allemagne fournit environ 800 soldats. Elle en fournira 450 de plus d'ici un an. Nos alliés espagnols vont aussi renforcer leur présence, en augmentant leur contingent à 600 soldats. Les Britanniques engagent des hélicoptères, tout comme les Danois, qui nous ont appuyés pendant toute l'année 2020. Au sein de Barkhane, il existe un groupement de forces spéciales européennes qui monte en puissance. C'est la force Takuba. Ces forces spéciales conseillent et accompagnent au combat les forces armées maliennes. Takuba, qui signifie sabre en tamatchèque, regroupe plusieurs centaines de militaires européens, dont un groupe de forces spéciales franco-estonien, un groupe franco-tchèque et un détachement de 150 militaires suédois. En engageant des soldats dans Takuba, ces pays acceptent d'aller au combat, au contact direct de l'ennemi, parce que nous partageons la même analyse. La sécurité du continent européen passe par la stabilité du continent africain. Lutter contre le terrorisme au Sahel, c'est empêcher la dispersion de la menace terroriste, qui pourrait déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest, frapper nos ressortissants et viser directement à terme notre territoire national. L'avenir du Sahel ne repose évidemment pas sur la seule action militaire. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Un retour à la normale, en zone sahélienne, passe par la restauration des États et des administrations, et par le développement économique et social de ces pays. La France y prend toute sa part.